Bonjour et bienvenue à French Tweet. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'épreuve de l'expression orale du TCF. Une petite simulation vous sera aussi présentée afin que vous puissiez avoir une meilleure idée. Présentation de l'épreuve. L'expression orale du TCF est composée de 3 tâches, tâche 1, tâche 2 et tâche 3. La durée pour les 3 tâches dure environ 12 minutes. Pour la tâche 1, la durée est de 2 minutes et ce, sans aucune préparation. Il vous sera demandé de vous présenter et de parler de vos passe-temps, etc. Concernant la tâche 3, vous aurez 2 minutes de préparation pour préparer des questions sur une situation, par exemple demander des renseignements sur un service, une activité ou un produit. Vous devrez interagir avec l'examinateur. Pour la tâche 3, la durée est de 4 s. Vous n'aurez aucune durée de préparation. Ici, il vous faudra débattre un jury sur un sujet tiré au sort. Passons à présent à la simulation de l'épreuve expression orale. Bonjour monsieur, puis-je entrer? Bonjour. Oui, vous pouvez entrer. Veuillez vous asseoir. Je vous remercie. Bienvenue à l'épreuve de l'expression orale du TCF. Pour commencer, pourriez-vous présenter votre pièce d'identité? Oui, bien sûr. Merci, Jess. Nous allons maintenant débuter l'épreuve. Pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Jess et j'ai 24 ans. Je suis étudiante à l'Université de Delhi. J'étudie la sociologie. Durant mes heures perdues, j'ai pour habitude de lire des livres d'histoire et de faire des randonnées, car je suis passionnée par la nature. Je suis aussi cinéphile et j'aime regarder les films classiques, car je suis d'avis que ces films ont un réel sens et le jeu de rôle des acteurs est juste magnifique. Très bien. Et aimez-vous les pays froids? Oui, beaucoup. J'aime les pays froids car il y a de la neige et on peut s'amuser à faire des bonhommes de neige ou à faire des batailles de boules de neige. D'accord. Passons à la tâche 2. Bonjour monsieur, je m'appelle Jess et je viens tout juste d'emménager en ville. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi et j'aurai quelques questions à vous poser. Auriez-vous quelques minutes à m'accorder? Bonjour, oui. Je vous écoute. Je vous remercie monsieur. Tout d'abord, je suis diplômée en sociologie. Y aurait-il des postes à pourvoir dans ce domaine ici? Oui, je pense que nous pourrons vous trouver quelque chose en lien avec ce domaine. D'accord. Comme je suis nouvelle en ville et que je ne connais pas très bien la région, j'aurais aimé trouver un emploi pas trop loin de mon domicile. Est-ce possible? Cela dépend des postes à pourvoir et des annonces d'emploi disponibles. Je vois. Puis-je savoir le salaire minimum dont je pourrais prétendre? Oui, ce sera à 14,25 $ de l'heure.
C'est très intéressant. En principe, quels seraient les horaires de l'emploi? Encore une fois, cela dépendra de votre employeur, mais disons que vous travaillerez 5 jours sur 7. 8 heures par jour. Donc, si j'ai bien compris, je ne travaillerai que 40 heures par semaine? Oui, exactement. C'est super. Cela me convient parfaitement. Je vous remercie pour tous ces renseignements. Au revoir. Merci à vous. Au revoir et à très bientôt. Très bien. Nous passons à présent à la tâche 3. Vous pouvez commencer. D'accord. De nos jours, la globalisation a permis l'accès facile aux autres pays. Nous pouvons ainsi voyager facilement en dépit des frontières et de la distance qui nous sépare des autres pays étrangers. Si la modernisation des transports a permis de briser ces barrières distancielles, il n'en existe pas moins du côté linguistique. En effet, la langue peut s'avérer être un obstacle majeur, surtout au niveau de la communication, si une personne souhaite voyager à l'étranger. Alors, si la langue anglaise est considérée comme étant la langue la plus parlée au monde, est-elle vraiment indispensable pour voyager? Dans un premier temps, nous allons découvrir les avantages de maîtriser la langue anglaise, les avantages de connaître les autres langues étrangères que l'anglais, et ensuite je vous exposerai mon point de vue sur le sujet. Tout d'abord, la langue anglaise est une langue universelle et est très parlée dans le monde entier. Elle devance ainsi le mandarin dans le classement des langues les plus parlées. Ainsi, l'avantage de connaître l'anglais pourrait s'avérer très utile pour les voyages, que ce soit au niveau des déplacements professionnels, pour étudier à l'étranger ou simplement pour visiter un autre pays. Car sinon, comment comprendre et se faire comprendre par les natifs du pays visité? Cependant, bien que la langue anglaise figure parmi les 10 langues les plus parlées, il y a certains pays où elle n'est pas indispensable. Ainsi, dans le cas où nous souhaiterions visiter ces pays spécifiques, nous pourrons définitivement nous passer de la langue anglaise et essayer de communiquer avec la population locale soit dans leur langue d'origine, à condition que nous maîtrisions au moins les bases, ou d'une autre façon. Pour conclure, j'aimerais porter votre attention sur le fait qu'en dépit de n'importe quelle barrière, effectuer les voyages a toujours été possible. Et donc, maîtriser la langue anglaise n'est certainement pas indispensable pour voyager. Certes, elle peut rendre votre voyage plus agréable. Mais, même sans parler la langue, vous pourrez toujours voyager, profiter et voir du pays.